matin. Pierre de Villeneuve. Allez, c'est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Pierre, bonjour à tous. L'avocat des causes perdues, un surnom que vous n'avez pas volé puisque vous défendez ce matin Manuel Valls. Elle pouffe déjà, Madame Dadi, no mocado mi clienté, por favor. Alors maître, il avait dit ne pas mocado. vouloir revenir à l'Assemblée nationale. On a appris cette semaine que Manuel Valls pourrait être investi candidat LREM dans la 5e circonscription des Français de l'étranger, qui regroupe donc l'Espagne, le Portugal, Andorre et Monaco. Beaucoup accusent votre client d'opportunisme. Stéphane Le Foll a même eu ces mots très durs hier. L'ambition d'exister mène à faire n'importe quoi. Seigneur Villeneuve, il claro, bella mujer, Anissa Dadi. Je vous demande ce matin de faire preuve d'un poquito de respect envers mon client, Manuel Valls, qui est parfaitement légitime à représenter les Français d'Espagne, du Portugal, d'Andorre et de Monaco. Pour une raison simple, il adore les churros, la pastille de nata et les fiscalités douces. Los bonitos fiscalidad. Il est donc l'homme de la situation. Cette investiture est logique, les critiques tellement injustes, notamment cette pique perfide de Stéphane Le Foll, pardonnez-moi, j'ai un pied en Espagne. Bien joué. C'est abject. Quand Manuel a entendu ça, il en a vomi sa patane gras. Ah bon? Eh ben oui, à 800 € le kilo, je peux vous dire que ça fait mal, Seigneur Villeneuve. Honte à ces haters qui accablent Manuel Valls. Toujours convoquer le passé, mais l'eau a coulé sous les ponts, Monsieur Villeneuve. Agua culando sous los pontos. Mais oui, comme on dit en Galice. Encore aujourd'hui, on lui reproche son action au gouvernement, le recours au 49.3, la trahison de ses idéaux socialistes, son échec barcelonais. Mais de quoi parle-t-on? Mon client est chroniqueur sur BFM TV. Du passé, faisons table rase. Del pasado, faisamos. Bref. Justement, maître, il y en a un qui ne veut pas faire table rase, c'est le député actuel de cette circonscription, Stéphane Vogetta, qui dit ne pas être au courant et qui compte bien se représenter. Stéphane Vogetta. Soyons sérieux, Seigneur Villeneuve. Peut-on vraiment prétendre à quoi que ce soit quand on porte le nom d'un personnage de Dragon Ball Z? Non, bien sûr, non. Le type écrit sur Twitter « Si, soy candidato ». Franchement, s'il maîtrise pas mieux l'espagnol que moi, après 5 ans de mandat, il mérite pas d'être élu. Ça règle l'affaire. Reconnaissez quand même, maître, que tout ça donne l'impression que Manuel Valls est prêt à demander tout et n'importe quoi pour revenir sur le devant de la scène. Pas du tout. À part cette investiture, je suis en mesure de vous l'annoncer ce matin, mon client n'a rien demandé. Si on met de côté, évidemment, ce qui relève du domaine artistique. Du domaine artistique. Ah oui, pardon, vous n'êtes pas au courant. Non. Oui, Manuel Valls brigue également l'investiture pour représenter la France à l'Eurovision cette année. Ah. Oui, il y reprendra un célèbre tube de Yannick. À gauche, à droite. Surtout à droite quand même. Mais je vous rassure, l'essentiel de son temps, mon client le consacrera à sa circonscription. Mais enfin, maître, qu'est-ce que ça changerait que Manuel Valls soit député des Français de l'étranger en Espagne? Mais comment ça, qu'est-ce que ça changerait? Mais ça, on voit que vous prenez pas souvent l'avion. Vous savez combien ça coûte un Paris-Barcelone, même sur Transavia? Une blinde, Monsieur Vino. Una blinda. Là, ce qui va changer, clairement, c'est que ses frais de déplacement vers sa résidence secondaire seront pris en charge par vos impôts. Et ça, Manuel Valls, ça l'arrange, si vous voulez, par rapport à l'argent. Los pesetas, c'est important. Mon client adore l'Espagne, mais quand même pas au point d'y aller en Seat. Quelle horreur. Vous êtes d'accord? Alta l'hypocrisie. Alto è l'hypocrisio. Et puis, les pesetas, c'est pas tout de les gagner. Ensuite, il faut essayer de les garder, pas tout filer à Bercy. Donc, pour ça, Monaco, c'est parfait. Mais maître, votre client sait que pour bénéficier de la fiscalité monégasque, il faut être monégasque, obtenir la nationalité, pas seulement être député. Pardonnez-moi. Ah merde. Oui. Oui, Emmanuel, est à la merda. Pierrot de Villeneuve disait que... Oui, tu parles français. Donc, Pierre de Villeneuve, grand type sympa d'Europe 1, me dit que ça suffit pas d'être député des crétins du Rocher, là, pour notre histoire de défiscalisation. Il faut... Oui, non, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ah, d'accord. Monsieur Villeneuve, je peux vous annoncer ce matin une grande nouvelle. Vous saviez déjà que mon client Manuel Valls avait des racines catalanes par son père, mais on le sait peu. Du côté maternel, sa mamie était monégasque. C'était Grace Kelly. Mais quoi? Oh oui! Mon client se souvient de ses étés à pêcher les bigorneaux sur le rocher avec sa petite épuisette et ses chaussures méduses. Et c'est au nom de cet attachement viscéral à la principauté de Monaco que Manuel Valls déposera aujourd'hui une demande de naturalisation. Maître, vous racontez n'importe quoi. Bah oui, je défends Manuel Valls. Ne jetez pas la pierre, no jetamos la pierra. Vous-même, Seigneur Villeneuve, vous savez qu'il est toujours bon d'avoir un pied dans un paradis fiscal, comme vous le disiez très justement hier. Avec une plaque suisse, c'est plus facile. Bien sûr, alors de grâce, cessez de remettre en cause la sincérité de mon client. D'autant que, question sincérité, surtout avec vos invités, vous n'êtes pas non plus un modèle du genre, Seigneur Villeneuve. Oui. On embrasse celui que vous avez félicité hors antenne et un peu moins après. Merci monsieur, et bonne journée. C'est pas le meilleur orateur lui. Villeneuve Valls, tout ça est truqué. un partout, la balle au centre. Je suis sûr qu'en vrai, vous adorez mon client. Tu l'embrasseras de ma part. Merci, un besito, bien sûr. Con la lingua ou non? Bon, alors, merci pour les trucages. On vous retrouve à 16h quand même sans trucage avec Stéphane Bern.